Merci beaucoup David, merci Claire encore une fois pour l'invitation. Oui, je vais commencer par l'historique de Viens voir mon taf. Ça a été créé en 2015, donc on va bientôt fêter nos 10 ans. Ça a été créé par 2 journalistes et une professeure d'anglais, partant du constat simple de la classe de la professeure d'anglais, qui s'est retrouvée avec des élèves de sa classe qui avaient des ambitions, des rêves, et malheureusement, ils ne trouvaient pas les stages en adéquation avec leur projet d'orientation. Pour rappel, l'orientation en classe de 3e est décisive. On parle beaucoup du lycée, mais l'orientation subie se passe au choix de 3e en fin d'année, notamment quand on doit choisir une filière professionnelle. Donc c'est là que subit malheureusement ces élèves la première inégalité à la fois d'orientation mais dans le monde professionnel. Donc cette association a été créée, on est au niveau national avec des antennes avec des équipes en place en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes avec un bureau à Lyon et à Grenoble, et cette année on a lancé l'antenne de Marseille. Donc je vais juste passer. Donc, pour donner quelques chiffres quand même, en France, il faut 6 générations pour passer de la classe populaire à la classe moyenne, donc soit 180 ans, ce qui est énorme en comparaison avec d'autres pays qui ont à peu près le même niveau de vie que le nôtre. Les élèves de collège REP et REP+, c'est 66% d'enfants d'ouvriers ou de parents sans emploi, donc ce qui est assez énorme et ce qui crée aussi une inégalité dans le réseau que peuvent avoir ces jeunes pour trouver un stage. Donc trouver un stage de 3e, c'est vraiment pas évident. On est encore confronté à des élèves, on parle souvent dans les médias du stage kebab, parce que c'est souvent le stage qui est fait pas très loin de la maison, dans le quartier, avec les personnes qu'on connaît. Ça peut être également ranger les cartons pendant 5 jours. Parfois, on a ces histoires-là. Donc, notre mission, c'est de trouver des stages de 3e de qualité pour les élèves les plus défavorisés. Donc, on est uniquement sur l'accompagnement des élèves de l'éducation prioritaire. J'en parlerai après, mais Marseille, c'est un territoire assez unique en France sur les inégalités et sur ce réseau d'éducation prioritaire. Je vous donnerai les chiffres juste après. Donc nous, notre spécificité, donc c'est des équipes salariées qui permettent justement d'avoir un accompagnement des élèves durant le temps scolaire. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les équipes éducatives, notamment CPE et professeurs principaux de 3e, pour justement accompagner ces jeunes par le biais d'un programme d'atelier, des permanences candidatures. On travaille aussi sur la fracture numérique parce que on fait en sorte d'avoir le matériel informatique pour qu'ils puissent candidater aux offres qui sont disponibles. Et à côté de ça, on a un accompagnement des entreprises parce qu'on sait qu'il faut aller accompagner, aller chercher les entreprises à s'engager sur ce stage qui est parfois anecdotique. On se dit que c'est un stage de 5 jours parfois et on se dit oui, on va prendre l'ami du voisin, les enfants de collaborateurs, et nous justement on va aller accompagner ces entreprises à un vrai engagement autour de l'égalité des chances pour soit avoir de la mixité et au moins ouvrir les portes sans enlever les enfants des collaborateurs qui prennent leur stage, mais on a différentes formules en plus qui permettent une mixité sociale au sein des stages, avec parfois un enfant de collaborateur plus un enfant vient voir mon taf, et souvent il y a des très belles histoires qui se passent dans ces stages. Juste pour vous raconter notre petite réussite quand même, dont on est très fiers l'année dernière, on a réalisé 1300 stages sur la France. Alors l'année dernière, il y en a eu que 2 par le biais de la plateforme à Marseille parce qu'il n'y avait pas d'équipe sur place et le matching sans équipe, c'est plus difficile. Et on a eu la chance d'avoir un documentaire qui retrace l'histoire de 2 élèves accompagnés par l'association. Donc on avait Merwan qui rêvait d'être directeur artistique dans une grande maison. Sans la citer, il voulait aller chez Balenciaga. Il a fait toute l'avenue des Champs-Élysées pour demander un stage à toutes les entreprises qui travaillaient en mode et luxe. Il a eu que des refus.
Donc après nous, c'est un collège qui bénéficiait de notre accompagnement, donc il nous a raconté cette histoire. Donc on a tout fait pour qu'il puisse trouver son stage. Il a réalisé son stage chez Hermès en soie et textile, et c'était un super stage. Et je vous inviterai à regarder le reportage qui dure 30 minutes et qui retrace son histoire. Et Naïe, qui était dans le même collège, qui rêvait d'être journaliste, et elle a réussi à décrocher son stage chez France Inter en radio. Et elle était très contente, et le documentaire va jusqu'à la restitution de l'oral. Et on voit en fait le changement et ce que ça leur a permis en cette fin d'année d'avoir comme ambition au moins de continuer l'école. Alors peut-être qu'ils ne seront pas directeurs artistiques et ni journalistes, mais au moins ça les a motivés à réfléchir à leur orientation déjà par eux-mêmes et par le biais d'un stage dans lequel ils se sont sentis. Naïe le dit, elle s'est sentie à sa place même dans un milieu qu'elle pensait pas être à l'aise. Dans Paris, elle vient de banlieue, elle était très stressée, et en fait elle se dit qu'elle avait toute sa place à la maison de la radio. À Marseille, on a 29 collèges en REP, REP+, ce qui est assez énorme dans une ville en comparaison avec Lyon, par exemple. On est à moins de 10 collèges dans le Grand Lyon. Donc là, c'est uniquement sur Marseille. Je ne parle même pas de Vitrolles, de Port-de-Bouc, etc., qui sont à proximité. On n'est que sur Marseille. On est à 29 collèges de l'éducation prioritaire. Sur les 29, encore une autre spécificité de Marseille, il y en a 23 qui sont en REP+. Donc REP+, c'est encore plus de besoins et où il faut encore mettre plus de moyens, et on est à 23, donc ce qui est assez énorme. Donc sur le niveau 3e, on est à 3814 élèves là sur Marseille qui recherchent un stage et qui rencontrent des difficultés. À Viens voir mon taf Marseille, cette année, on va accompagner, par rapport au budget qu'on a et aux personnes présentes, on va pouvoir accompagner uniquement 2 collèges de l'éducation prioritaire, ce qui représente quand même 300 élèves de 3e à accompagner. On a la chance d'avoir été soutenu par la fondation BNP Paribas pour ouvrir cette antenne de Marseille, et on fait partie des lauréats, tout comme le grand bas de Marion Chapulu, du programme Le Phare de la fondation CMA-CGM pour cette année. Et donc ma dernière slide, et j'espère que je respecte encore une minute, comment les Transformers peuvent soutenir le projet de Viens voir mon taf. Donc les entreprises, les professionnels, les personnes de la société civile peuvent nous aider par différents moyens. La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà de publier une offre sur notre site internet. Ça prend vraiment 3 minutes. Même si vous en accueillez 1 ou 2, ça sera déjà 1 ou 2 élèves qui pourront accéder à un stage avec des personnes là qui sont engagées et qui ont envie de changer, les choses. Si vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas sur une activité à temps plein ou autre, vous pouvez en parler aussi autour de vous dans des groupes WhatsApp de personnes également engagées. Vous pouvez en parler à votre DRH ou à votre service RSE si parfois vous n'avez pas la possibilité d'acter vous-même que vous pouvez accueillir un stagiaire de 3e. Parfois c'est cette problématique également qu'on rencontre. Et vous pouvez, si vous êtes en incapacité également d'accueillir, mais que vous pouvez également faire les deux, c'est soutenir le projet financièrement pour qu'on puisse également accompagner plus de collèges, la 2e et 3e et 4e année, je l'espère, par soit du don, du mécénat, mais également la taxe d'apprentissage. Je vais prendre 30 secondes sur la taxe d'apprentissage parce que c'est une taxe que les entreprises sont dans l'obligation de payer. Ça va à l'État, mais vous avez en fait la possibilité de la flécher aux associations de votre choix. En fait, c'est un fléchage qui se fait sur Soltea, et en fait, vous pouvez choisir de la flécher à 3 associations, 4 assos et une école. Mais ça, c'est vous qui faites le choix. Si vous ne faites pas le choix, tout repart à l'État et vous n'avez pas soutenu des projets que vous auriez aimé soutenir par votre taxe. Voilà, je pense que j'avais terminé. Merci pour votre attention. Vous avez mes contacts ici si vous souhaitez avoir plus d'informations, mais on aura encore le reste de la soirée pour en parler. Et voilà, mais pour la suite, n'hésitez pas à me contacter. Bravo Kenza. Merci beaucoup.